Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce tour de cou, réalisé avec de grosses roses qui sont faites au crochet et bien sûr le petit ruban que l'on attache. Alors il y a différentes méthodes où vous le passez tout autour de votre tour de cou ou alors vous l'attachez simplement sur le bord des pétales, mais à ce moment-là, c'est plus difficile pour vraiment bien ajuster ce tour de cou au diamètre de votre propre cou. Alors c'est super simple à faire, c'est magnifique. L'astuce que je vous donne pour le ruban vous permettra de changer le ruban comme vous le voulez, suivant la robe à laquelle vous voulez la sortir. C'est vraiment adorable, vous allez voir. C'est super beau, super bien, super mignon. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous aurez le tutoriel avec les explications écrites en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si vous aimez, vous likez et vous faites de la pub. C'est bien aussi de temps en temps. Voilà, on va passer tout de suite à la réalisation de ce magnifique tour de cou. Alors pour réaliser ces grosses fleurs qui sont utilisées pour ce tour de cou, c'est simplement une bande que nous faisons au crochet et qui est ensuite cousue bord à bord pour avoir cette jolie forme. Vous voyez, voilà. Alors j'en ai déjà 4 qui sont réalisés, nous allons faire les 5e. Alors j'ai fait ma bande de chaînettes de 90 mailles et maintenant vous rajoutez encore 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et vous allez piquer votre crochet dans la 4e maille à partir de la maille du départ, donc 1, 2, 3 et 4. Vous piquez, vous faites une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous recomptez 1, 2, 3 mailles et donc dans la 3e, vous piquez votre crochet pour faire une maille serrée. Vous recommencez, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Vous recomptez 1, 2, 3 mailles pour piquer votre crochet dans la 3e maille et faire une maille serrée. Et voilà, donc le premier rang, ce sont des arceaux. Je vais augmenter un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous faites 3 mailles en l'air. À partir de la maille serrée, vous comptez 1, 2, 3 mailles, vous piquez votre crochet dans la 3e maille pour faire une maille serrée. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve lorsque le rang d'arceaux de mailles en l'air sera fait. A tout de suite. J'ai terminé mon dernier arceau. Si on compte, il y en a 30, en sachant que les premières mailles que l'on fait pour tourner ne sont pas prises en compte dans les arceaux. Donc là, j'ai en tout 30 arceaux, plus le petit que l'on ne compte pas. Ça, c'est le premier rang qui est fait. Vous tournez votre travail. Vous faites une maille coulée dans l'arceau. Voilà. Vous faites maintenant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous allez faire 3 brides toujours dans le même arceau. En voilà 1, 2 et 3. Le pétale est presque fini. Vous allez refaire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une maille coulée toujours dans le même arceau. Votre premier pétale est fait. Vous voyez, ce sont des pétales qui ont une forme un peu carrée. Je suis un peu embêtée avec la couleur. Nous allons faire le deuxième sur le même principe, à savoir que vous faites une maille coulée dans l'arceau suivant, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, 3 brides, 1, 2 et la 3e bride. Nous allons refermer le pétale en faisant 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et une maille coulée pour finir complètement votre pétale qui aura toujours cette forme un peu carrée. Vous continuez comme ça sur tous les arceaux de votre chaînette, c'est-à-dire qu'en tout il y a 30 pétales. On se retrouve pour la fin du 30e pétale. A tout de suite. J'arrive à mon dernier pétale, donc on recommence à nouveau les 3 mailles en l'air, les 3 brides,
Et enfin 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, que je ferme, enfin qui me servent à fermer le pétale avec une maille coulée dans le dernier arceau. Alors ici vous voyez on a les mailles de départ, hein, ça fait un tout petit arceau, on le laisse tel que, vous allez voir pourquoi. Vous refaites une maille en l'air pour finir de passer la laine en gardant toujours un grand morceau qui va servir à coudre la fleur. Alors là je vais mesurer, j'ai en longueur, alors pour celle que ça intéresse, voilà, 50 cm et j'ai en tout 50, 60, 65 cm à peu près de longueur. La longueur n'a pas tellement d'importance. L'importance se situe dans la grosseur de la laine que vous allez utiliser et surtout bien sûr le numéro de crochet, et ici c'est du 5,5. Une fois que le dernier rang de pétales a été terminé, comme je vous le dis, comme je l'ai dit au début, vous laissez un grand fil qui va vous servir à coudre la fleur. Maintenant que j'ai enfilé mon long morceau de laine, nous allons commencer la couture de cette fleur. Alors, on a ici le premier arceau qui avait été fait pour démarrer le rang. Il a son utilité parce qu'en fait, il sert de cœur au niveau de votre fleur. Donc, vous le repliez une première fois et vous repliez le pétale. Donc, les pétales sont vers le bas. Vous repliez votre pétale une première fois. Dégagez bien votre laine et avec votre aiguille à laine vous allez coudre bord à bord. Pas besoin que ce soit très précis, hein. Faut juste bien coudre les bords de façon à ce que ça ne se démonte pas. De toute façon, au fur et à mesure, donc vous tournez à chaque fois votre pétale vers les autres et vous faites un petit point pour tenir ce que vous venez de rouler. Vous voyez? Et vous continuez comme ça, toujours en étant bord à bord, c'est important, en faisant attention de ne pas confondre avec le pétale, et régulièrement, eh bien, vous faites un passage avec votre aiguille et votre fil de façon à bien tenir tous les bords de votre fleur. Vous voyez? Ça prend forme. Alors l'astuce, là où il faut faire attention, c'est justement de bien rester bord à bord. Vous voyez, ça se fait. Donc là, on est là. Là, ici, c'est le cœur de votre fleur. C'est le démarrage. Hop. Un petit coup. Et c'est fait. Vous tournez un petit peu, toujours en faisant attention de bien mettre vos pétales sur le bord des autres pétales, pour que la fleur soit assez plate. Éventuellement, vous pouvez resserrer un petit peu. Et c'est parti. Un point, on tourne. Vous refaites encore un point. Vous voyez, c'est très simple. Alors, l'astuce, c'est que vous voyez le fond soit bien plat. C'est tout. Donc, il faut prendre le temps de bien poser chacun de vos pétales bord à bord et de passer l'aiguille avec le fil sur le cœur de votre fleur. Et voilà. Vous voyez, sans vous piquer les doigts. Vous voyez, ça prend forme. Alors après, on peut resserrer encore un peu, hein, si vous voulez que ce soit plus dense, on peut resserrer encore, ou vous pouvez tenir enfin juste courir, laisser courir la bande sur ce que vous venez de coudre. Vous voyez, comme ça. Vraiment pas compliqué. Hop, on est presque à la fin. Donc à chaque fois, vous tournez un petit peu. Un passage d'aiguille et de fil pour bien tenir à chaque fois tous vos pétales.
Surtout faites attention de ne pas avoir trop de torsion au niveau de vos pétales parce que ça va pas forcément faire beau au niveau du résultat. C'est un petit travail de patience. Donc le plus important c'est d'avoir ici le fond qui est bien droit. Hop. Voilà, on arrive sur la fin. Alors, quand vous finissez votre bande avec les pétales, surtout coupez un grand morceau de fil, parce que vous voyez, ça vous permet de coudre le fond directement sans avoir besoin de refaire un fil exprès avec nœud, etc. Tout se fait en même temps. Alors, regardez ce que ça vous donne. C'est sympa. On finit. Donc, toujours l'importance d'avoir le fond bien plat, vous voyez. Ça évite que ce soit en pointe, parce que si ça va être en pointe, ça va être un peu plus compliqué. Hop. Alors, voilà. On arrive sur la fin. Voilà. Allez, encore 2-3 petits coups de peinture d'aiguille. Alors c'est pareil, après au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez passer votre aiguille et votre fil entre deux pétales pour dire de resserrer un peu et de redonner encore un peu plus de relief. Vous voyez, enfin vous la faites comme vous voulez, hein. C'est des petites choses que vous verrez tout en allant. Et c'est vachement agréable à faire. Alors, cette petite fleur, vous pouvez l'utiliser pour garnir un pull, un bonnet, un gilet. C'est très agréable à faire et surtout très facile. Le dernier fil que je garde. Hop. Là, vous allez voir, le tour de cou va être superbe. Hop, vous fixez bien le dernier pétale. Par contre là c'est important de bien faire attention. Vous faites 2 ou 3 points d'arrêt sur ce pétale pour que ça tienne bien. Et le fil, eh bien vous le passez carrément dans le centre. Comme ça vous serez sûr qu'il ne va pas se sauver. Hop, c'est fait. Ciseaux. C'est fait. On reprend ici le fil qui est sur le démarrage, enfin c'est le fil de démarrage, donc c'est pareil. Vous allez le rentrer dans le cœur de votre fleur, ni vu ni connu, vous êtes tranquille. Et vous coupez l'excédent, et voilà. Votre fleur est finie. Alors, vous voyez, je vais peut-être éteindre. Oui, alors, bon, je fais petit problème de lumière. Donc là, vous voyez, j'ai éteint une lampe et on voit bien le relief de la fleur. Donc là, ça c'est le dessus, là c'est le dessous, avec surtout le fond qui est bien plat. Ça, c'est très important. Maintenant que toutes nos roses sont finies, qu'elles sont cousues pour avoir cette jolie forme, nous allons les assembler. Alors, on les assemble avec les deux pétales, bord à bord, avec l'autre rose. Alors là où il faut faire attention, c'est d'être en raccord avec à peu près la même ligne. Vous voyez, donc on va prendre ces deux ici et ici, les deux pétales pour cette fleur. Donc il faut les mettre endroit contre endroit, du fil une aiguille, et nous allons coudre bord à bord les roses.
Donc là, ici, c'est le départ, vous faites 2 passages. Le fil, vous le mettez sur les pétales de façon à ce qu'il soit pris dans la couture. C'est un fil de moins à rentrer. Vous voyez, voilà. Et voilà. Ici, nous avons fini la première couture, donc vous faites un point d'arrêt. Donc vous glissez votre aiguille, avant de passer le fil, vous faites 2 torsions autour de l'aiguille et votre point d'arrêt est fait. Ça ne bougera pas. On reprend l'autre pétale. Alors on a le choix de descendre l'aiguille le long du pétale et de remonter sur celui-ci et vous arrivez directement sur le bord du pétale que nous allons coudre. Alors là c'est pareil, hein, on va faire un point d'arrêt en passant 2 fois le fil dans la même maille et on continue comme ça sur le bord du pétale pour coudre les 2 pièces en même temps. Et voilà, c'est fini. Là ça va très très vite, hein. Alors le fait de coudre les bord à bord, enfin pétale par pétale, ça va redonner un peu de légèreté au travail. Si vous les cousez l'une contre l'autre, ça va être trop serré et honnêtement ça fait pas beau. J'ai essayé, c'est pour ça que je vous le dis. Alors là j'arrive sur la fin, nous allons faire un point d'arrêt. Donc on glisse l'aiguille, 2 torsions autour de l'aiguille et votre point d'arrêt est fait. Hop, on repasse le fil à l'intérieur de la couture pour pouvoir couper. Voilà, on détend et on coupe le fil à ras. Voilà, on ne voit plus rien. Alors vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez cousu toutes vos roses. Alors là, on va reprendre ces 2 ici, avec ici ces 2 là. Donc, je vais d'abord refaire un nœud à mon fil. Ça va vraiment très très vite, hein. Vous savez, c'est vraiment la dernière partie la plus rapide à faire. Hop. Donc ces 2 pétales avec ceci. Et c'est reparti, une couture. Donc là, je refais 2 passages dans la même maille pour démarrer mon travail. Je rabats le fil à l'intérieur du pétale, enfin bord à bord, hein, pour qu'il soit pris dans la couture. C'est un fil de moins à rentrer et ça va aussi vite. Voilà. Et voilà. Vous voyez, encore un point. L'excédent, eh bien, il faudra simplement le couper, ce que je vais faire tout de suite pour ne pas l'oublier. Voilà. Ici, on est sur le bord du pétale, donc on fait un point d'arrêt. Vous resserrez bien, votre point d'arrêt est fait. On glisse le fil le long du pétale. On va refaire un passage pour que ça tienne bien, pour pas que ça tire sur le fil. Vous remontez. Et on reprend l'autre pétale et c'est reparti. Donc là, on fait 2 passages pour bien tenir votre fil. Et on continue bord à bord. Vous voyez, c'est vraiment très rapide, hein. Encore une, encore un point. Et là, mon pétale est cousu. Hop, je refais un passage pour faire mon point d'arrêt. Hop, hop. Et c'est fait. Je rentre immédiatement le fil à l'intérieur de la couture pour être tranquille. Ciseaux et vous coupez. Voilà. Vous voyez. On se retrouve lorsque j'aurai fini la 5e rose. À tout de suite.
Donc j'ai fait 9 mailles en l'air pour le démarrage de la maille chaînette, et ensuite ben, vous refaites 3 mailles en l'air pour la première bride, une maille en l'air pour l'espace qui va être ici entre les brides, un jeté, et vous faites votre bride que vous piquez sur la bride du rang précédent. Encore une maille en l'air, on refait une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride encore sur la bride, une maille en l'air, et là vous piquez à l'intérieur de l'arceau pour faire votre bride. Ça n'a pas tellement d'importance. Pour tourner, eh bien vous tournez votre travail hein, et on recommence avec 3 mailles en l'air plus une, donc ça en fait 4, 1, 2, 3 et 4, une bride sur la bride du rang précédent, une maille en l'air et encore une bride. Alors cette grille, je vais la coudre sur les roses pour pouvoir passer le ruban en satin. Comme ça, le ruban va pouvoir se glisser comme on veut. Alors, vous faites à peu près la longueur de votre bande. Bon, j'ai encore à peu près 5 cm à faire. Donc, on se retrouve lorsque j'aurai fini mes 5 cm. Et ensuite, nous allons passer en mode couture avec l'astuce pour passer directement votre lacet avant de tout terminer. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé ma bande. Hein. On part à peu près du milieu de la rose extérieure pour couvrir jusqu'au milieu de la dernière rose ici. Donc là, j'estime que c'est suffisant. Un point d'arrêt. Hop, je coupe mon fil. Et là, maintenant, nous allons passer en mode couture. Voilà, nous allons passer tout de suite en mode couture. Donc vous partez de la moitié de la rose. On reprend ici à peu près la bride. Puisque là, oh, j'ai oublié de faire mon nœud. Je vais faire tout de suite. Voilà, allez, c'est reparti. Donc ici c'est le rang de démarrage, enfin c'est les mailles en l'air de démarrage pour remplacer la bride. On passe une fois, vous partez sur environ la moitié de votre fleur et c'est parti pour la couture. Donc toujours être à peu près bien. Toi tu es mon fil, je vais te prendre dans ma couture. Donc ça, vous faites ça à point souple, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit trop serré. Il faut laisser beaucoup de liberté au crochet. En faisant attention de garder toujours environ le... Toi, je te mets à l'intérieur. Et voilà. Donc comme ça jusqu'à la fin. Mon fil ne veut pas se mettre où je veux. Voilà. C'est parti. Donc à point lancé, hein, faut pas trop vous tracasser la tête. Et c'est parti. Donc là, on est sur un espace, eh bien, vous glissez l'aiguille sur les brides de la grille pour ensuite vous raccrocher comme vous le voulez. Hop. Comme ça jusqu'à la fin. Alors lorsqu'on est sur la fin ici, si vous avez encore du fil, ou vous coupez pour redémarrer de l'autre côté, ou alors vous continuez en glissant le fil ici. On verra lorsque je serai à ce niveau-là. Allez, à tout de suite. Alors le premier côté est cousu, hein, complètement. Donc là, je démarre bien sur la moitié de ma rose et je termine sur la moitié de ma rose. Alors avant de coudre l'autre côté, bon, j'ai fermé avec un point d'arrêt pour reprendre un autre fil. Une astuce très simple, comme tant qu'à faire, autant gagner du temps. Vous glissez tout de suite votre ruban à l'intérieur de la grille et vous allez coudre bord à bord. Voilà mon fil. Donc hop, on redémarre
Donc vous faites attention de ne pas prendre le ruban de satin, hein. Donc un petit point d'arrêt. Et c'est parti. Donc là aussi, vous cousez bord à bord en faisant attention à ce que le ruban soit toujours bien pris à l'intérieur de la grille et en dessous, enfin au-dessus des roses plutôt. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est parti. Alors l'avantage de faire ça, c'est que vous gagnez du temps, tout simplement. Et puis, ça vous évite un moment de patience à glisser votre ruban. Vous voyez, ça va aussi vite. Hop, c'est parti. On se retrouve lorsque j'aurai fini de coudre cette bande. À tout de suite. J'arrive sur la fin. Il me reste 2 points lancés à faire. Et voilà. J'ai fini de coudre le deuxième côté. Alors, un point d'arrêt, hein, toujours de la même façon. Alors, une première fois on passe, une deuxième fois. Et là, vous passez le fil autour de votre aiguille, ça vous fait un super point d'arrêt. Hop, on repasse l'aiguille et le fil à l'intérieur du travail pour qu'ils disparaissent avant d'être coupés. Voilà, on détend, c'est bon. Alors l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut tirer le ruban comme on veut, d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, hop, voilà. Donc ça c'est quand même plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Ce qui vous permet de resserrer correctement ce tour de cou à votre largeur de cou. Mais aussi, ça a aussi un très très gros avantage, c'est que vous pouvez changer le ruban comme vous en avez envie. Si vous portez du bleu marine, bien vous pouvez porter avec un ruban bleu marine. Bon, l'inconvénient du satin, c'est que ça se froisse. Mais si vous utilisez un ruban en velours, il n'y a aucun souci, hein, il reste toujours impeccable. Vous mettez une robe rouge ou rose ou multicolore, vous changez le ruban, il n'y a pas de problème. Et vous avez toujours votre tour de cou qui est juste magnifique. Il vous reste à faire le nœud autour de votre cou, comme vous le voulez. Alors si vous préférez coudre bord à bord, c'est vous que ça regarde, hein, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, il vous faut bien sûr beaucoup moins de ruban, ça c'est clair. Mais le souci, c'est que vous ne pourrez pas forcément resserrer le tour de cou vraiment comme vous le souhaitez. Un petit tour, je sais pas si... Alors attendez, je vais reprendre. Toi, t'es pas assez mou, hop. Voilà, on va faire à peu près. Et là, vous le fermez. Un petit nœud. Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que vous pouvez resserrer comme vous voulez, hein. Chose que vous ne pourriez pas faire si les rubans étaient cousus ici sur le bord des 2 premières roses. Un joli nœud. Voilà. Et votre tour de cou est fait. Alors, toi, viens ici, je te mette bien. Voilà. C'est quand même bien sympathique, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Alors, vous pouvez faire les roses de toutes les couleurs que vous voulez. Unis, multicolores, il n'y a aucun problème. Éventuellement, vous pouvez même rajouter quelques petits pétales en laine verte entre les roses, hein, sur la grille. Et je vous garantis que c'est juste magnifique. Alors, je vais essayer de vous le mettre bien. Voilà. Le petit nœud. Voilà. Hein. C'est vraiment sympa, c'est très classe. C'est de saison parce qu'on peut le porter pour le printemps quand on a un petit peu froid au cou. C'est très chic, franchement c'est très simple, c'est vraiment, franchement c'est super simple à faire. Et le résultat est bien sympathique. Surtout avec les petites astuces que je vous donne pour glisser le fil à l'intérieur sans qu'on le voie. Voilà. J'ai terminé cette vidéo, j'espère que mes explications auront été claires et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Au revoir.